je sentis la lame s'enfoncer dans mon ventre comme un amant traître, le métal froid mordant ma chair avec une avidité vorace, tandis que le sang chaud jaillissait en un flot accusateur sur mes mains impuissantes. Les yeux d'Alexandre, ces yeux que j'avais aimés avec une ferveur stupide, brillaient d'un triomphe glacial sous la lumière jaunâtre des réverbères parisiens, et il murmura, « C'était trop facile, Élise. Tu aurais dû te taire. » Puis, le monde s'effaça en un tourbillon de noir absolu, et je crus que c'était la fin jusqu'à ce que l'air frais d'un matin d'été en 2020 envahisse mes poumons, et que je me voie dans le miroir, jeune, intact, revenu des abysses pour réécrire le destin avec les griffes de la haine. Paris, cette ville des amours éternels et des trahisons fugaces, m'avait englouti une fois. Journaliste ambitieuse chez Le Monde, j'avais flairé l'odeur de corruption autour d'Alexandre Duval, mon amant depuis 3 ans, un procureur aux allures d'ange vengeur. Mais ce que je n'avais pas vu, c'était le serpent tapi dans son ombre, mon propre frère, Julien, architecte respecté et pilier de notre famille bourgeoise du 16e arrondissement. Ensemble, ils avaient monté un réseau de pots de vin avec des promoteurs immobiliers, saccageant les quartiers populaires pour des tours de verre inutiles. J'avais des preuves des enregistrements, des mails et j'avais menacé de tout balancer. Leur réponse ? Une nuit pluvieuse sur les quais de Seine, un coup de couteau discret, et mon corps flottant vers l'oubli. Réveillé dans mon appartement de Montmartre, en 2020, juste après notre première nuit ensemble, fut un choc plus violent que la mort elle-même. Mes mains tremblaient en touchant mon ventre lisse, indemne. Les cicatrices de l'âme, elles, étaient intactes, la voix de Julien riant à notre dernière réunion familiale, ma petite sœur, toujours à fouiner là où il ne faut pas, et le baiser d'Alexandre qui masquait déjà son poison. Cette fois, je ne serais pas l'idiote amoureuse. Cette fois, la vengeance serait un opéra macabre, où chaque acte serait une lame aiguisée contre ceux qui m'avaient saigné. Les premiers jours furent un vertige. Je me forçai à sourire lors de notre premier rendez-vous au café de Flore, feignant l'émerveillement devant les yeux bleus d'Alexandre, ses yeux de faux prophète. « Tu es si mystérieuse, Élise, dit-il en effleurant ma main. Je réprimai l'envie de la broyer. Au lieu de cela, je plantai la graine, j'adore les mystères. Surtout ceux qui cachent des monstres. Il rit, inconscient que je venais de dessiner le premier fil de ma toile. Julien, mon frère aîné, ce parangon de vertu familiale, fut le plus dur à affronter. À la maison de nos parents à Neuilly, lors d'un dîner dominical, il me serra dans ses bras comme autrefois, ignorant que j'avais vu son vrai visage, celui qui ordonnait mon exécution pour protéger ses millions sales. « Tu as l'air changé, sœurette. » Plus. Résolu, nota-t-il en versant du Bordeaux. Je souris par-dessus mon verre. La vie m'a appris à trancher net, Julien. Maman, avec son chignon impeccable et ses perles, nous observa, inquiète. Papa, le retraité de la banque, parla politique comme toujours. Personne ne vit la tempête qui couvait. Mon plan se forma dans les nuits blanches, arpentant les rues de Belleville où les ombres des immigrés exploités par les projets de Julien hantaient encore mes souvenirs. J'utiliserai leur propre arrogance contre eux. D'abord, infiltré. Je devins l'amante parfaite d'Alexandre, murmurant des confidences fabriquées pour le pousser à me révéler ses secrets prématurément. Imagine si on pouvait changer le monde ensemble, lui dis-je un soir, nu dans ses draps de soie place des Vosges. Il mordit à l'hameçon, parlant vaguement de « deals » avec des promoteurs. Je notais tout, gravant chaque mot dans un journal codé. Mais la trahison la plus profonde n'était pas seulement financière, c'était personnel. Alexandre n'avait pas agi seul. Julien l'avait introduit dans ma vie, lors d'une soirée au Louvre, pour me surveiller. Elle est trop curieuse, cette Élise, avait-il dit en riant. Et moi, aveugle, j'avais vu en Alexandre mon sauveur. La douleur de cette révélation, même en sachant, me rongeait. Je pleurais une nuit entière, non de faiblesse, mais de rage pure. Le lendemain, je contactai discrètement un hacker de la banlieue, un ancien sujet des expropriations de Julien, pour fouiller leurs traces numériques. Les semaines passèrent en un balai de mensonges. À la rédaction, je feignais l'enthousiasme pour des articles anodins, tout en tissant des alliances avec des collègues sceptiques. Marie, ma meilleure amie et celle qui m'avait abandonné dans ma chute fatale, par peur devint ma confidente feinte. « Tu sembles obsédé par la justice sociale », me dit-elle un jour au bistrot. « C'est plus que ça, Marie. C'est personnel. » Elle hocha la tête, ignorant que je testais sa loyauté. Elle passa le test pour l'instant. Le premier coup porta lors d'une réception au ministère de la Justice.
Alexandre, rayonnant en smoking, présenta Julien comme « l'architecte de l'avenir de Paris ». Je m'approchai, verre de champagne en main, et lâchai une remarque anodine sur un scandale immobilier récent. Les yeux de Julien s'étrécirent. Élise, toujours la militante, railla-t-il. Alexandre posa une main possessive sur mon épaule. Elle est passionnée, c'est ce que j'aime. Sous la table, mes ongles s'enfoncèrent dans ma paume jusqu'au sang. Passionnée ? J'étais une furie en gestation. Bientôt, les fissures apparurent. Mon hacker, Karim, m'envoya les premiers fichiers, transferts occultes, mailles codées entre Alexandre et Julien. Un nom surgit, Émilie, la secrétaire d'Alexandre, complice muette qui avait détourné les yeux lors de mon meurtre. Elle savait, et avait ri avec eux après. Ma décision controversée vint là, la dénoncer anonymement à la police. Non, trop propre. Au lieu de cela, je la tirai dans un piège. Une nuit, je l'invitai à un bar de Pigalle sous prétexte de « conseils amoureux ». Ivre, elle se confia, Alexandre est un requin, mais il protège les siens. Je souris, enregistrant tout. Le lendemain, je liquai l'audio sur un forum anonyme, ruinant sa carrière en un clin d'œil. Émilie pleura en public, accusant une « cabale féministe ». Les médias s'emparèrent du scandale, et Alexandre, furieux, me confronta « Qu'est-ce que tu as fait ?» Je feignis l'innocence. Moi ? Je n'ai rien à voir avec tes fantômes. La tension montait, palpable comme l'humidité d'une averse d'automne sur les boulevards. Julien m'invita à un week-end familial à Deauville, pour recoller les morceaux. Maman insista, avec ses airs de duchesse inquiète. Je acceptai, emportant mon venin. Là-bas, face à la mer agitée, il essaya de sonder, tu changes, Élise. Qu'est-ce qui te ronge ? Je le regardai dans les yeux, ses yeux si semblables aux miens, et dis, la famille, Julien. Elle cache des monstres. Il pâlit légèrement, mais rit. Ce soir-là, je glissai un somnifère dans son verre, rien de létal, juste assez pour fouiller son téléphone. Les preuves affluaient, photos de moi, morte, envoyées à un contact anonyme avec la légende, problème résolu. Mon cœur se brisa à nouveau, mais la vengeance endurcit les fractures. De retour à Paris, je passai à l'étape suivante, impliquer les victimes. Je contactai les familles expropriées, ces ombres oubliées des banlieues, et leur montrai les preuves. Aidez-moi à les abattre, leur dis-je dans un café enfumé de Clichy. Ils hésitèrent, peur des représailles, mais la colère l'emporta. Ensemble, nous organisions des manifestations ciblées, des fuites médiatiques. Libération titra « Corruption au cœur de Paris, un procureur et un architecte dans la tourmente ?» Alexandre devint paranoïaque, me suivant comme un ombre. Nos nuits d'amour se muèrent en interrogatoires voilés. « Tu me caches quelque chose, n'est-ce pas ?» murmura-t-il un soir, son souffle chaud sur ma nuque. Je me tournai, le fixant avec un sourire froid. « Et toi, Alexandre ? Combien de corps as-tu enterré pour ton ambition ?» Il se figea, et pour la première fois, je vis la peur dans ses yeux. Bonne. La peur est le prélude à la chute. Mais le vrai twist guettait dans l'ombre, pendant mes recherches, Karim découvrit un secret plus sombre. Julien n'était pas seulement corrompu, il avait causé la mort accidentelle de notre père, des années plus tôt, en couvrant un accident de chantier pour protéger ses associés. Papa, ce pilier silencieux, n'était pas mort d'une crise cardiaque, un effondrement de poutre, négligé pour économiser. Julien avait falsifié les rapports, et Alexandre avait validé l'enquête. La trahison n'était pas seulement contre moi, elle rongeait nos racines. Était-ce le moment de tout révéler à maman ? Non. Pas encore. Cette bombe serait mon atout final. Les manifestations enflèrent, bloquant les Champs-Élysées. Les médias, affamés, déterraient les scandales. Julien me téléphona, voix tremblante, « Arrête ça, Élise. Tu vas détruire la famille. » Je ris, un rire amer comme le vin aigre. La famille ? Elle est déjà morte, Julien. Le jour où tu as choisi l'argent sur le sang. Il raccrocha, mais je savais qu'il mordait à l'hameçon. Alexandre, lui, tenta de me séduire à nouveau, un dîner romantique à la Tour Eiffel. Oublions tout, partons ensemble. Je feignis la tentation, mais mes doigts serraient un dossier caché dans mon sac, les preuves de la mort de papa. La nuit du climax arriva lors d'une gala de charité au Grand Palais, où Julien et Alexandre paradient leur hypocrisie. Vêtus d'une robe rouge sang, je m'approchai d'eux,
Micro en main, j'avais convaincu un journaliste ami de me laisser infiltrer. Devant les caméras, je lâchais, messieurs, parlez-moi de ces expropriations qui tuent. Comme celle qui a emporté mon père. Le silence tomba comme une guillotine. Julien blêmit, Alexandre bafouilla. Puis, je diffusai les enregistrements, sa voix à lui ordonnant le silence, celle d'Alexandre validant le mensonge. Le chaos explosa. Coup de fil frénétique, sirène au loin. Julien me saisit le bras dans un coin sombre, espèce de salope. Comment as-tu? Je me dégageai, murmurant, je suis revenu, frère. Des enfers. Et je t'y renvoie. Alexandre surgit, couteau à la main le même, ô ironie, mais cette fois, j'étais prête. Un coup de genou, un cri, et la sécurité l'immobilisa. Les policiers, alertés par mes fuites, les menottèrent sur place. Pourtant, le twist final me frappa comme un boomerang. Dans la cellule de Julien, avant l'interrogatoire, il rit, tu crois que c'est fini? Maman savait tout. Elle a payé pour nos silences. Mon monde vacilla. Maman, cette sainte? Les preuves affluaient, virement de son compte. Elle avait choisi le silence pour protéger la famille. La trahison ultime. Le procès fut un cirque médiatique, Paris en haleine. Alexandre implora ma pitié en privé, je t'aimais, à ma façon. Je crachai, ton amour tue. Julien, brisé, avoua tout aux corruptions, mon meurtre, la mort de papa. Maman, confrontée, s'effondra en larmes, j'ai fait ça pour vous sauver tous. Sauver? Elle avait vendu son âme. La sentence tomba, perpétuité pour Alexandre et Julien, suicide pour maman cette nuit-là, une pilule trop amère. Je restais seul, victorieuse mais vide, arpentant les quais de Seine où j'avais péri. La vengeance avait guéri? Non. Elle avait sculpté un nouveau monstre en moi. Paris bruissait de mon nom héroïne ou parricide, mais dans le miroir, je voyais l'Élise d'avant, hantée. Renaissance? Plutôt une damnation éternelle. Pourtant, au crépuscule, un appel, Karim, avec un projet pour reconstruire les quartiers détruits. À toi l'honneur, Élise. Je souris enfin, vrai cette fois. La vengeance n'était pas la fin, c'était le début d'une justice impitoyable. Et si le prix était mon humanité? Qu'importe. J'étais vivante.